libre. Nous voudrions l'être toujours davantage, et pourtant nous faisons chaque jour l'expérience qu'il n'est pas si simple d'être authentiquement libre. Régulièrement, mis face aux potentialités de notre liberté aussi bien qu'à ses limites, nous réalisons à quel point nous sommes marqués par nos habitudes, nos réflexes de pensée ou nos préjugés. Certes, nous ne vivons pas sans influence, et d'une certaine manière, c'est heureux, parce que notre liberté s'est construite dans une communauté humaine qui porte forcément avec elle ses liens et ses conditionnements. La liberté n'est donc pas une donnée brute et définitive prémunie contre toute appartenance, mais plutôt le résultat d'une histoire, d'un chemin de croissance humaine et spirituelle. Pour apprendre à devenir libre, il convient d'abord de ne pas se tromper sur la liberté que l'on poursuit. On pourrait être tenté, en effet, de vouloir supprimer toutes les contraintes extérieures qui font obstacle à la possibilité du choix. Grandir en liberté reviendrait alors à multiplier les possibles. Je suis libre de me prendre mon vélo ou ma voiture, d'être médecin ou enseignant, d'aller ici ou là. Que sais-je? Et pourtant, l'authentique liberté ne se trouve pas tant dans l'absence de contraintes extérieures que dans la capacité intérieure à mobiliser ma volonté. Si je choisis cette profession plutôt qu'une autre, en engageant toute ma personne vers un bien, alors je commence à être libre. La liberté dont on parle se présente alors comme cette ressource intérieure qui vient du profond de l'être et permet à la personne de devenir pleinement l'auteur de sa propre vie. La vie morale exprime cet engagement dans le sens du bien. Il s'agit de ne pas la voir comme une contrainte supplémentaire, mais au contraire comme la voie proposée pour grandir en liberté. L'orientation de la personne vers son véritable bien est source en effet de libération et non d'aliénation. La vie morale consiste en plus en effet à chercher l'authentique bonheur qu'à respecter des préceptes extérieurs. Au-delà de l'expérience morale elle-même, qui permet de saisir qu'il n'y a pas de vraie liberté dans le péché, parce qu'il s'accompagne toujours d'une servitude qui défigure l'homme. La vie morale favorise l'authentique développement de la personne. Être libre, c'est être plus moi-même, c'est-à-dire en possession de moi-même, pour agir selon ce que je suis.